J'ai postulé à cette formation parce que je voulais savoir la conduite à tenir en cas d'injustice. J'étais fatiguée de juste rester là et de me plaindre sans que les choses changent. Donc c'était pour moi une opportunité unique de savoir rédiger un recours précis et utile afin de défendre mes droits et ceux de mes proches. Je dirais la dimension contentieuse. Vous savez, la perspective d'apprendre à saisir les juridictions au Bénin en matière de protection des droits humains, c'est réellement ce qui m'a encouragé à postuler à cette formation pour apprendre la technique de rédaction du recours, mais aussi également comment se passe la défense, vous voyez un peu, d'un dossier devant les différentes juridictions. Donc essentiellement, la partie contentieuse de cette formation qui va me permettre d'acquérir la technicité de la rédaction du recours et de la défense du recours devant les juridictions compétentes. Ma plus grande motivation, ce qui m'a véritablement poussé à m'inscrire et à participer à cette formation, c'est d'abord le fait d'identifier dans mon environnement naturel quels sont les droits de l'homme qui m'étaient échus et quelles étaient les manières de garantir la protection de ces droits-là. Ce qui m'a motivé à postuler pour prendre part à cette formation est d'abord tout mon engagement pour la défense des droits humains et mon désir de mieux comprendre les mécanismes permettant aux citoyens de se défendre face aux violations de ces droits. J'ai participé à la formation sur la rédaction de recours édition 2025 à Parakou. J'avais voulu participer à cette formation pour avoir les notions requises afin de bien rédiger un recours et dire tout haut les anomalies qu'on constate au quotidien dans nos communautés. Pour ne pas vous mentir, après qu'on nous ait annoncé que la formation était de 2 jours, j'avais un peu d'appréhension. Je me demandais si 2 jours allaient suffire pour véritablement cerner les voies et moyens de protection des droits humains. Mais au cours de la formation, on nous a fait identifier quels étaient nos droits, quels étaient les droits universellement reconnus pour les humains. Et ensuite, on nous a montré les instruments et les mécanismes de protection de ces droits-là. Concernant le contenu, c'était très fluide et assez explicite. Le formateur était très expérimenté et il avait cette facilité de bien nous expliquer toutes ses connaissances. Donc l'assimilation était au point et la compréhension au rendez-vous. S'agissant du contenu et de la qualité de la formation, permettez-moi de partager avec vous mon expérience. Vous savez, la formation était terminée que la semaine prochaine, la semaine qui a suivi. Moi, j'étais en cours de contentieux constitutionnel parce que je suis naturellement en 3e année de droit public. Et tout le monde a remarqué dans la salle que j'avais une certaine avance sur les différentes thématiques. Vous voyez, du contentieux constitutionnel. Et ça m'a permis réellement de briller non seulement en classe, mais de contribuer aussi activement au matériel d'apprentissage que nous a proposé les enseignants. Concernant la qualité du formateur, sur ce point, je voudrais vous poser une question. Quel est cet enseignant qui, après être passé par ses mains, vous avez envie de lui ressembler? Eh bien, c'est naturellement l'enseignant ou bien la personne, le formateur, qui aura allié densité intellectuelle avec la création d'un espace agréable d'apprentissage. Et monsieur le commissaire Serge Prince Aboudan allie formidablement ces deux qualités, et c'est surtout ce que j'ai apprécié en lui, et surtout ce qui m'a donné envie de lui ressembler. Vous savez, je n'ai réellement apprécié la densité et la dimension intellectuelle de l'homme que lorsque, en préparation de mes examens, j'ai effectué quelques recherches sur le contentieux constitutionnel au Bénin. Je suis tombé sur un document, un document de référence intitulé « Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin ». Et figurez-vous que le commissaire Prince Serge Aboudan était pratiquement partout dans le document parce que vous avez la partie requérant, vous avez la décision, vous avez l'objet du recours. Il était pratiquement partout. Donc, j'ai réellement compris ce qui venait de se passer. C'était en réalité la rencontre que Amnesty International a concrétisée entre des jeunes et un esprit très aigu du 21e siècle. La formation s'est très bien déroulée. On a eu beaucoup d'acquis. On nous a parlé des institutions spécialisées à servir comme l'INF, le CLE, la CBDH ou la HAC. Ils nous ont aussi, ça a été très pratique, ils nous ont aussi appris comment rédiger un recours pour qu'il soit recevable, y compris les conditions de forme et les conditions de fond.
formateur s'est montré prêt, expérimenté et disponible en prenant du temps pour expliquer chaque notion avec des exemples concrets afin de permettre à tout un chacun des participants à mieux cerner le contexte qui faisait l'objet de la formation. Oui, j'ai rédigé mon recours, je l'ai déposé. Il portait sur la violation des données à caractère personnel. En temps, il y avait une liste des membres de postes de vote qui a été publiée sur les réseaux sociaux. La liste contenait nom, prénom et numéro de citoyen béninois. Mais la Sénat a démenti cette liste-là. Alors que moi, si je faisais partie des personnes présentes sur cette liste, je ne trouvais pas ça normal qu'une liste contenant des données à caractère personnel soit publiée au vu aussi de tous, alors qu'il peut y avoir des individus mal intentionnés qui peuvent utiliser cette information. Seulement que pendant le processus de la rédaction, j'étais un peu stressée parce que j'en ai parlé à mes proches qui ont voulu me dissuader de peur qu'il y ait des représailles contre moi, mais quand même j'ai persévéré et j'ai rédigé le recours, je l'ai déposé. Le jour du dépôt, tout s'est très bien passé, ils m'ont bien reçu, il n'y a pas eu d'intimidation ni rien de tout ça. J'ai saisi la cour contre la commission électorale nationale autonome, la Sénat. Pourquoi? Parce que récemment, pendant la préparation des législatives et des communales, c'est-à-dire des élections couplées, ils ont demandé aux citoyens de déposer leur dossier pour être choisis comme agent électoral. Et il s'est fait qu'avant la publication officielle par la Sénat elle-même de la liste de ces agents électoraux retenus, une liste a fuité bien avant. Une liste contenant une liste de près de 4531 pages contenant les informations, les identifiants et les adresses de plus d'une centaine d'étudiants. Donc là déjà nous avons une atteinte à la vie privée, à la vie privée de ces citoyens-là. Normalement, la Sénat étant une institution étatique devait s'assurer de protéger l'identité, la vie privée de ceux-là qui ont déposé des dossiers auprès d'elle. Mais cela n'a pas été le cas et la raison qui m'a poussé à déposer ce recours, ce n'est pas forcément de gagner quelque chose personnellement, mais c'est d'amener ces institutions étatiques, ces institutions publiques à comprendre qu'elles ont des devoirs vis-à-vis des citoyens et qu'elles doivent contribuer à la protection et garantir les droits humains qui nous sont reconnus par la Constitution de notre pays. Alors, il faut peut-être que je commence déjà par préciser que notre recours a porté essentiellement, sur la sélection des membres de la 4e mandature du Parlement des jeunes du Bénin. J'ai déposé mes dossiers pour participer à la sélection avec certains amis. Et notre disqualification, à la suite de notre disqualification, nous avons estimé qu'il y avait rupture du principe d'égalité. Et donc, nous avons jugé nécessaire et important d'introduire un recours devant la Cour constitutionnelle pour réclamer que justement justice soit faite. J'ai rédigé mon recours sur le manque d'un service de collecte, de tri et de conditionnement des déchets ménagers au quotidien dans la commune de Savate. Et ce recours portait sur la violation des droits constitutionnels de l'enfant et le manquement de l'État à son obligation de protection en raison de la tolérance administrative du travail des enfants de moins de 15 ans dans les marchés, surtout par la vente ambulante. Jusqu'à présent, j'attends toujours la réponse de la Cour. Ils ne m'ont pas encore appelé, mais j'espère toujours qu'ils me programment pour une audience. Étant juriste de formation et de profession, j'avais déjà l'habitude de rédiger des plaintes pour les cabinets. Donc, la rédaction du recours, en quelque sorte, n'a pas véritablement posé de problème. J'avais quelques appréhensions pour le dépôt parce que je me disais que dans la suite, étant donné que c'était une institution étatique, on pourrait peut-être me menacer ou bien j'aurais affaire à des gens. Mais au cours du processus, rien de tout cela n'est arrivé quand même. Et comme je l'ai dit, le commissaire nous avait déjà rassurés. Donc pendant la rédaction, je n'avais pas de crainte particulière. Je savais que je manifestais le droit le plus absolu qui m'était
qui m'était dû. Donc, je n'ai véritablement pas eu de problème. Alors, il faut peut-être que je commence déjà par préciser que notre recours a porté essentiellement, sur la sélection des membres de la 4e mandature du Parlement des jeunes du Bénin. J'ai déposé mes dossiers pour participer à la sélection avec certains amis. Et notre disqualification, à la suite de notre disqualification, nous avons estimé qu'il y avait rupture du principe d'égalité. Et donc, nous avons jugé nécessaire et important d'introduire un recours devant la Cour constitutionnelle pour réclamer que justement justice soit faite. Alors le processus, je vais dire que le problème que nous avons eu essentiellement dans le processus, c'est déjà la peur de l'inconnu. Parce que la toute première fois qu'on se confrontait à une juridiction aussi importante dans l'histoire de notre pays, c'était un peu difficile pour nous de savoir à quoi est-ce qu'il fallait s'attendre. Nous avions eu surtout de problèmes au niveau de la procédure. On se demandait, est-ce que devant la Cour nous serons obligés de parler, c'est-à-dire de faire une plaidoirie, ou est-ce que la procédure était essentiellement écrite? Donc la pression que nous avions surtout était que nous ne maîtrisions pas correctement la procédure et nous nous attendions aussi justement qu'il y aurait des difficultés sur le chemin, mais la difficulté essentiellement était au niveau de la procédure et de la peur de l'inconnu, où nous ne savions pas à quoi est-ce qu'il fallait s'attendre dans ce genre de recours. En plus, pour avoir suivi la formation avec le commissaire, nous avons été édifiés de l'expérience de nos aînés qui ont déposé des recours et tout cela a contribué à augmenter un peu la pression, la peur, mais finalement, ce qui nous a posé le plus de problèmes, c'était la peur de l'inconnu. Le processus n'a pas été si facile parce que au premier abord, il y avait la peur qui m'animait parce que déposer un recours devant une haute juridiction de ce rang n'est pas chose si facile. Mais par la suite, je me suis dit que je me suis donné confiance parce que je posais un acte très important et j'ai ressenti une grande fierté et un sentiment d'accomplissement parce que je posais un acte fort en faveur des droits des enfants. Le message à l'endroit des prochains candidats ou de la prochaine vague de la formation de rédaction de recours est de comprendre que cette formation initiée par Amnesty International n'est pas venue de nulle part. La formation a été mise en place pour nous et en même temps pour nos citoyens. Donc au cours de cette formation, je les exhorte particulièrement à être attentionnés aux mécanismes et aux instruments que présentera le formateur qui sera désigné et de comprendre qu'ils ne sont pas là pour eux-mêmes, mais qu'ils sont là, comme je l'ai dit, pour la population et pour les citoyens. Et je suis sûr qu'en sortant de cette formation, ils ressortiront plus grandis, plus qualifiés et plus autonomes. À cette nouvelle vague qui est en train de démarrer, cette formation, je voudrais dire tout simplement que c'est une chance absolument exceptionnelle de faire partie de cette formation et que par conséquent, c'est une formation qu'il faut prendre très au sérieux. Je voudrais aussi encourager cette nouvelle promotion, avoir dans cette formation la possibilité de pouvoir désormais défendre ses droits et les droits des personnes qui sont autour de lui. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez fini de suivre cette formation, vous êtes désormais en mission. Vous êtes envoyé pour désormais impacter votre environnement, mais vous êtes désormais en mission pour la protection des droits de l'homme, de toutes les personnes qui vous entourent. Je voudrais dire à cette nouvelle promotion qui doit commencer que lorsqu'on a fini de suivre cette formation, eh bien, on est désormais un agent du changement, un agent de la transformation et qu'on ne peut pas avoir suivi cette formation et voir une certaines conditions de violation des droits de l'homme et rester inaccessible, rester indemne, rester impassible. Il va falloir être des acteurs du changement et c'est ce que je souhaiterais, c'est ce que justement je voudrais recommander à cette nouvelle vague qui va commencer. Aux participants de la prochaine édition de la formation sur la rédaction des recours, je leur dirai de ne pas avoir peur, que tout se passera très bien.
qu'ils posent toutes les questions qu'ils ont afin d'avoir plus d'éclaircissements sur le sujet. Tout se déroulera très bien parce que la formation est une formation de qualité. À l'endroit de Amnesty International qui a pensé et qui opère cette formation de main de maître depuis maintenant cette promotion, je voudrais dire que parfois le mot merci ne suffit pas pour exprimer la gratitude que l'on ressent. Permettez-moi néanmoins de vous dire merci. Merci de par cette formation de faire de nous des agents de la transformation, des agents du changement. Merci de faire de nous par cette formation des acteurs de production d'idées, des producteurs d'idées et des personnes qui désormais savent quels sont leurs droits et comment est-ce qu'il faut les défendre. J'ai vécu cette formation comme un processus personnel de transformation et j'ai été impacté et c'est cet impact justement, c'est l'émotion qui va avec cet impact que je suis en train de vouloir traduire dans ce message pour dire tout simplement merci à Amnesty International de nous prouver par cette formation que l'homme est en réalité la mesure de toute chose. Avec cette initiative, Amnesty permet la concrétisation et l'amélioration d'une société plus juste et plus respectueuse des droits humains universellement reconnus. Pour finir, je tiens à adresser une sincère reconnaissance à Amnesty International Bénin qui a pensé mettre en œuvre cette initiative pour instruire les jeunes. Cette formation ne nous transmet pas seulement des connaissances, mais elle nous donne des outils et le courage et la confiance d'agir concrètement face aux violations des droits humains. Je remercie Amnesty International Bénin pour le travail qu'il abat tous les jours pour la défense des droits humains et spécifiquement l'organisation de cette formation sur la rédaction de recours qui va permettre d'outiller plusieurs personnes dans la population à rédiger un recours convenablement qui sera accepté par les autorités compétentes. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.